L'idée, c'était d'aller trouver Patrick Suskind et de lui faire dédicacer mon exemplaire du parfum. Mais trouver Patrick Suskind n'est pas une mince affaire. En dehors de ses proches, nul ne sait vraiment à quoi il ressemble aujourd'hui. Si l'on fouille les entrailles d'Internet, les photos de lui se comptent sur les doigts d'une main à laquelle on aurait amputé 2 phalanges. 1, 2, 3. Il n'existe en tout et pour tout que 3 photos de Suskind, et les 3 ont plus de 30 ans. Maigre butin. On trouve davantage de photos de Baudelaire ou Rimbaud. C'est dire si Suskind est discret. On ne connaît pas non plus le son de sa voix. Il n'a donné qu'une poignée d'interviews, aucune à la télé, aucune à la radio, et la dernière remonte à la fin des années 80. Depuis, il se tait, comme s'il n'avait pas plus de voix que n'avait d'odeur Jean-Baptiste Grenouille. À 73 ans, Suskind partagerait son temps entre l'Allemagne et la France, entre Seeheim, un petit village sur le lac de Starnberg, à une trentaine de minutes de Munich, et Montaulieu, un petit village perché sur les contreforts de la Montagne Noire, entre Toulouse et Carcassonne. Un jeudi matin du mois d'août, j'ai décidé de m'y rendre. Suskind, l'auteur du parfum? En gare de Carcassonne, le chauffeur de taxi m'accueille avec l'accent du midi. Les O sont ouverts, les syllabes allongées, les E muets se prononcent. Il a une maison dans le coin, vous dites? Il n'a pas l'air au courant. Le parfum, oui, il connaît. Il n'a pas lu le livre, mais il a vu l'adaptation qu'en a faite Tom Ticker en 2006. Comme il est cinéphile, une vingtaine de minutes plus tard, nous en sommes à débattre du meilleur film de Kubrick. Je penche pour Full Metal Jacket, lui soutient que c'est Orange Mécanique. Mais nous n'avons pas le temps de trancher le débat. Nous voici à Montaulieu, sur la place principale où le chauffeur de taxi me dépose.